Cette semaine, on met la table pour le congé de TPS cet hiver. On répond aux questions que vous posez le plus souvent et on fait le point sur la fin du timbre de droit pour les bières de microbrasserie. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Vous le savez, on en a parlé dans l'épisode précédent, il n'y aura pas de TPS sur une foule de produits cet hiver, précisément du 14 décembre au 15 février prochain. Et dans cette foule de produits, on y trouve les repas et les boissons au restaurant. Alors évidemment, il y a des conditions à cette exemption et pour vous aider à y voir beaucoup plus clair et à démêler tout cela, c'est Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'ERQ, qui est notre invitée cette semaine. Dominique vient d'ailleurs d'animer un webinaire à ce sujet qui a réuni près de 500 restauratrices et restaurateurs. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues, notamment celles tournant autour des dates à laquelle les événements ont lieu et la date à laquelle la prestation de ces événements est facturée. Dominique, quels sont les facteurs à évaluer dans ces cas? Alors, bien évidemment, ce sont les dates à prendre en compte, premièrement, donc, et il y a deux questions à se poser. Premièrement, en fait, ce qu'on devrait préciser, c'est que c'est sur les repas et les aliments et les boissons, certaines boissons qui sont admissibles, là, qui auront ce congé de TPS. Et puis, la question qui revenait beaucoup, c'est, moi, je sais mon événement à telle date, le paiement se fait à telle date, etc. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a deux conditions à respecter pour donner le congé de TPS au client. C'est que le repas, les aliments préparés ou les boissons admissibles sont fournis entre le 14 décembre et le 15 février inclusivement. Deuxième condition, c'est que le paiement pour ces aliments, boissons-là est fait entre le 14 décembre et le 15 février également. Donc, c'est très important. Puis quand on parle d'un paiement, on ne parle pas d'un dépôt. C'est bien vraiment un paiement officiel que vous encaissez. Alors, il faut que ces deux questions-là, la réponse soit oui. Si l'une des deux, votre réponse c'est non, alors malheureusement, il n'y a pas de congé de TPS sur ces aliments et boissons-là. Oui, on peut avoir quelques cas en ce moment, des parties de bureau, justement, qui ont été peut-être payées avant le 14 décembre, qui auront lieu peut-être après le 14 décembre, mais si ça a été payé avant le 14 décembre... Si le paiement a été fait effectivement avant le 14 décembre, malheureusement, là, ce n'est pas admissible. Alors Dominique, y a-t-il une liste détaillée justement des produits qui sont exemptés de TPS? On pourrait peut-être y voir un peu plus clair. Alors, nous, on n'a pas de liste à l'interne. Vous comprendrez qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Si on commence à les nommer un par un, par contre, vous avez accès sur le site de l'Agence du revenu du Canada à la liste. On a publié aussi les informations quand même sur quelles sont les boissons qui sont admissibles. C'est sûr qu'on peut dire à la base, là, le vin, la bière, c'est admissible. Les spiritueux ne le sont pas. Si vous faites un mélange avec des spiritueux, aussitôt que des spiritueux dedans, le mélange que vous faites sur le champ, ça ne sera pas exempté de taxes. Donc, bière et vin, mais si vous voulez la liste, par exemple, le saké, les choses comme ça, c'est disponible quand même, les grandes lignes sur le site de l'ARC. On a diffusé l'information également. Vous pouvez le retrouver là, dans nos infolites publiées sur le site Internet, etc. Est-ce que les frais de service, Dominique, et les frais d'administration comptent comme des produits admissibles au congé de TPS? Pourquoi cette question? Parce qu'en ce moment, on est dans des périodes où il y a beaucoup d'événements de groupe, donc avec souvent des frais d'administration ou des frais de service. Alors, congé de TPS ou pas pour ces frais-là? Alors, on a eu la réponse de l'ARC, on l'attendait, donc ça a été publié d'ailleurs dans leur dernier bulletin. Ce ne sont pas des produits admissibles au congé de TPS, donc il faut conserver la TPS là-dessus. Puis je vous dirais aussi, puisqu'on parle d'événements un peu et tout ça, quand vous avez un contrat, tous les frais autres que la nourriture et la boisson, dans le sens location de salle, location de vaisselle, etc., tout ça reste taxable. Donc, c'est vraiment la partie alimentation et boissons qui est détaxée de TPS. Oui, de TPS, on y reviendra tantôt. Qu'en est-il des frais de livraison? Alors, il y a deux situations. Si c'est votre service interne avec vos livreurs, votre flotte de voitures ou vos livreurs avec leur voiture, mais que c'est dans le fond vos salariés à vous, à ce moment-là, vous détaxez, vous enlevez la TPS. Juste la TPS. Et si la livraison est faite par un service tiers, c'est-à-dire vous faites affaire avec des plateformes comme Uber Eats, DoorDash, pour ne nommer là, que quelques-unes, à ce moment-là, vous laissez la TPS sur les frais de livraison qui apparaissent sur votre facture. Autre question qui est revenue souvent, évidemment, Dominique, sur les forfaits. Comment ça marche? Sont-ils exemptés ou pas? Peut-être des exemples pour nous guider, nous éclairer.
Oui, alors la question des forfaits, souvent, c'est qu'il y a un produit autre qui est dans le forfait, plus un repas qui peut être inclus là-dedans. La logique, dans le fond, à suivre dans ce cas-là, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'il y a dans votre forfait. On va penser, par exemple, à un forfait pour un spa. La majorité du forfait va toucher les services du spa et pas la nourriture en tant que telle. Donc, on parle accès au bain, massage, une location de robe de chambre gratuite, des choses comme ça. Il y aura un repas qui est avec. Alors, la majorité du forfait touche les services autres du spa et non pas juste l'alimentation. Donc, à ce moment-là, ça resterait taxé. Est-ce que pour les hôtels, on fonctionne de la même manière? C'est le même état d'esprit? Ça sera un peu la même logique, en effet, parce que dans le fond, si on a un forfait pour aller à l'hôtel fournit des nuitées. Donc, les gens vont dormir. Oui, ça peut être accompagné d'un déjeuner et tout ça. Mais dans ce cas-là, le forfait, en fait, resterait taxable. On a reçu, Dominique, beaucoup de questions également sur les cocktails et la sangria, tu en as parlé plus tôt, qui sont assez populaires évidemment pendant les fêtes. Alors, congé de TPS ou pas pour ce type de boisson? Alors, pour les cocktails et les mélanges, c'est que ce qui arrive, c'est qu'aussitôt que vous mettez des spiritueux dedans, dans le fond, malheureusement, ça reste taxable. Donc, pour la question de la sangria, on en a eu beaucoup pendant le webinaire, c'est que ceux qui font la sangria juste avec du vin, à ce moment-là, ça serait détaxé de TPS, parce que le vin est un produit admissible. Si on ajoute des spiritueux dedans, ce que certains font, en plus du vin, à ce moment-là, le produit resterait taxable parce qu'il y a des spiritueux. Donc, il faut aller avec la logique des spiritueux. S'il y a ça, c'est un mélange que vous faites maison, là, sur place, alors ces cocktails-là ne sont pas admissibles. Autre question souvent posée, Dominique, est-ce que les mini-bars dans les chambres d'hôtel sont inclus dans le congé de TPS? Alors oui, puisque les produits qui sont vendus dedans, c'est de l'alimentation et puis c'est de l'alcool. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème, ce serait inclus. Dominique, qui peut faire les changements du côté du calcul de la TPS sur les POS et les caisses enregistreuses et surtout quand? Bien, à ce moment-là, en fait, c'est que demandez à votre fournisseur de caisse ou de POS, c'est eux qui ont les méthodes pour changer. Dans certains cas, vous allez pouvoir le faire vous-même. Dans certains autres cas, c'est peut-être pas faisable, mais c'est à voir avec le fournisseur de service à ce moment-là. Donc, et pour le moment où le changer, en fait, c'est que si vous êtes en opération pendant la nuit où le changement arrive du 13 au 14, c'est sûr qu'on ne peut pas vous demander à minuit 1 de faire vos modifications sur la caisse quand vous êtes encore en opération. Sachez que, dans le fond, ça va être la logique des choses. Là, c'est une relation client. Dans le fond, ça sera d'expliquer au client, malheureusement, je ne peux pas le faire pendant que je suis en opération, mais dès votre fermeture dans cette nuit-là, en fait, vous pourrez procéder pour le lendemain réouvrir pour que les clients aient le congé sur les produits là, qui sont détaxés de TPS. Oui, ça risque d'être un peu plus délicat pour les bars, surtout. Oui, c'est sûr que les opérations se poursuivent dans la nuit comparativement à un magasin où on ferme à 9 h, 10 h le soir. À ce moment-là, dans le fond, c'est sûr qu'on a la nuit pour produire. Notre situation est un peu différente. Certains restaurants sont ouverts 24 heures aussi. Donc, c'est de prendre une période à ce moment-là pour procéder au changement. Ok. Et puis, il y a beaucoup de questions également, Dominique, sur les bars ouverts et autres coupons qui circulent lors des événements de groupe, notamment les parties de bureau, c'est la période. Alors, est-ce qu'on a des réponses à ce sujet? On a posé les questions à l'Agence du revenu du Canada, à l'ARC. Malheureusement, au moment où on se parle, on n'a pas encore eu les réponses. Vous savez, c'était mis vite en place, cette mesure-là. Donc, je pense que tous les aspects n'avaient pas nécessairement été évalués. Puis comment ça se passe sur le plancher là, des restaurateurs et toutes les opérations, les hôteliers, etc. Donc, honnêtement, on a l'impression un peu de se retrouver en temps de pandémie avec les zones de couleur et d'analyser situation par situation. On essaie le plus possible de vous avoir des réponses. C'est sûr qu'on est un peu dépendant du retour de l'ARC de ce côté-là, mais on a posé des questions et dès qu'on a des réponses à ce sujet-là, on va vous informer. Oui, n'hésitez pas à nous suivre sur nos médias sociaux, visiter notre site web. On fait souvent les mises à jour, donc n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. Merci Dominique pour tout cet éclairage. Si vous voulez en savoir plus sur tous les aspects de congé de TPS, je vous invite à écouter le webinaire que l'ARQ a produit. Il est très complet, il est disponible sur notre chaîne YouTube ARQ Resto avec un O.
Un bon premier pas, on se réjouit à l'ARQ du dépôt début décembre d'un projet de loi proposant plusieurs allègements réglementaires dont le retrait de l'obligation de timbre de droit sur les bouteilles de bière de microbrasserie destinées aux établissements licenciés. Ça a été obtenu après de nombreuses représentations conjointes avec l'Association des microbrasseries du Québec auprès du gouvernement. Cela permettra de réduire des irritants importants pour les exploitants, notamment pour ceux ayant des bières de microbrasserie où des timbres étaient apposés sur les contenants. Ainsi, plus de problème pour un timbre manquant dans une livraison ou qui décolle après le lavage. C'est un gain qui, espérons-le, en appellera un autre plus vaste et majeur pour l'industrie de la restauration. En effet, pour l'ARQ, ce texte est un bon premier pas vers l'objectif qu'est l'abolition totale de ce système archaïque d'apposition de timbres en papier sur l'ensemble des bouteilles de boissons alcooliques destinées à la consommation sur place. Vous le savez, votre association milite depuis des années en faveur d'une alternative à ce moyen de contrôle qu'elle juge obsolète. Une brèche a été faite, il faut l'ouvrir davantage. Le timbre est dépassé et il est maintenant le temps de trouver un nouveau système de contrôle digne de l'ère moderne. On peut penser qu'un couplage des données des achats réalisés par le titulaire de permis avec les ventes enregistrées dans le module d'enregistrement des ventes, le MEV, pourrait permettre de faire des vérifications appropriées. L'ARQ croit donc qu'il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec les timbres de droit. Elle demande au gouvernement du Québec de poursuivre les travaux en allègement réglementaire afin d'éliminer rapidement cette obligation pour l'ensemble des bouteilles de boissons alcooliques, incluant les bouteilles de bière, des grands brasseurs, de vin et de spiritueux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, sur X et sur le petit dernier Blue Sky. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.